essayer de vous dire quelle est la contribution qu'un juriste européen peut apporter au processus de paix engagé entre le gouvernement turc et les Kurdes. Et alors, la réponse est très simple. Appliquez le droit pénal, appliquez le droit européen, vous avancerez, mais surtout, ne faites pas comme les autres. Je vais m'expliquer. Le droit international pénal a reconnu, à travers notamment la Charte des Nations Unies, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un principe qu'il faut appliquer dans le cours des négociations. Le droit européen, c'est la loi européenne, c'est la Convention européenne. Elle protège la vie, elle protège l'intégrité des personnes contre toute forme de torture, et elle protège contre l'esclavage et la servitude. C'est la loi européenne que vous devez appliquer aussi pour que ce processus progresse. Maintenant, évitez de faire comme les États européens. Et je voudrais m'expliquer un peu sur ce point. Les États européens, peut-être moins l'Italie et l'Allemagne, qui sont des États plus récents, sont de formation ancienne. Et leur gouvernement, dans ces formations anciennes, considère que la question nationale a été définitivement réglée. Que la France est composée du peuple français, d'où que soient ses origines. Et je vais prendre deux exemples de cette incapacité des États européens à comprendre les questions nationales dans ces formations étatiques anciennement constituées. La première est la Charte des langues minoritaires. Elle a été signée par la France en 1999. Elle n'a jamais été ratifiée par la France. Elle n'est toujours pas appliquée. Voilà la capacité du gouvernement français à comprendre des questions nationales qui peuvent perdurer à l'intérieur même de la frontière française. Le deuxième exemple est une décision du Conseil constitutionnel français de 1999 parce qu'une loi avait parlé du peuple corse. Eh bien, le Conseil constitutionnel a dit que cette loi était contraire à la Constitution, puisque la Constitution française ne connaît qu'un peuple, le peuple français, quelles que soient ses origines, et toutes les origines sont différentes. Alors voilà pour la pratique, en quelque sorte, des gouvernements français ou des gouvernements européens à l'égard des questions nationales. Il ne faut pas que ce genre de pratique influence les discussions entre les Turcs et les Kurdes. Mais au-delà, et je voudrais parler de choses plus troublantes, au-delà, il y a des pratiques européennes qui sont détestables. Et il faut le dire ici, car je crois qu'elles sont assez similaires à ce qui se passe en Turquie. Quand vous avez une question nationale qui surgit en France, que ce soit les Basques, en Espagne, que ce soit les Basques, en Angleterre et au Royaume-Uni donc, que ce soit la question irlandaise, comment est-elle traitée? Est-ce qu'elle est traitée politiquement? Non. Lorsque ces questions nationales prennent un tour violent, cela arrive, elle est toujours traitée, ces questions nationales sont toujours traitées de la même manière par la répression terroriste. On qualifie toute question nationale de terrorisme. C'est ce genre de pratique avec lesquelles il faut rompre si on veut qu'un processus de paix arrive à son terme, si on veut que des négociations parviennent à l'objectif. Pourquoi? Parce que tous les juristes savent que dès lors qu'on applique une législation antiterroriste à des questions de cette nature-là, qu'est-ce qui se passe? Les droits reculent et on ferme la porte à une sortie de conflit. Les droits reculent, c'est une espèce de litanie de décisions de la Cour européenne condamnant la Grande-Bretagne lorsque le conflit irlandais est à son summum. C'est une litanie de condamnation de l'Espagne lorsque la question basque était à son summum avec tout ce qu'il y avait de violent de part et d'autre. Et aujourd'hui, on voit aussi, toujours en regardant la liste des décisions européennes, que la Cour européenne, que la Turquie est souvent. Alors là encore, n'appliquons pas de législation antiterroriste, d'une part parce qu'elle fait les droits, et elle cancérise bien
bien d'autres questions à l'intérieur des États concernés, mais aussi parce qu'elle ferme la porte à une voie, à une sortie de conflit. C'est une question fondamentale à laquelle il faut réfléchir. Et nous avons des exemples devant nous. L'Espagne, et même personnes qui, je crois, ont appelé à une solution dans l'affaire turque à l'égard des organisations et des populations kurdes. Et même personnes ont appelé à une solution politique en Espagne. Un cessez-le-feu, si j'ose l'appeler comme ça, un arrêt des violences est intervenu. Et pourtant, le processus piétine. Parce qu'appliquer des lois aussi violentes, qui entraînent des gardes à vue très longs, qui entraînent des conditions de détention extrêmement violentes, et qui permettent à des juridictions d'accepter comme preuve des éléments qu'aucune autre juridiction normale n'accepterait pour des affaires normales, cela perd la loi. Je voudrais juste prendre un exemple des dérives que ces lois peuvent aboutir. En Irlande du Sud, qui appartient à la communauté européenne, du temps où les nationalistes irlandais étaient aussi poursuivis en Irlande du Sud, il suffisait qu'un policier témoigne qu'à sa connaissance, M. Intel était membre d'une organisation terroriste pour que cette personne soit condamnée pour ses faits. Et on considérait que la preuve de leur participation à une organisation terroriste n'était pas démontrée en l'absence d'infraction grave. Alors il y a trop de variations. Et qu'est-ce que doivent faire les Européens, les juristes européens? D'abord, je souscris à ce qui a été dit précédemment. Il me semble évident que dès lors que le gouvernement turc a entrepris des négociations avec des organisations kurdes qu'il qualifiait précédemment de terroristes, il faut réévaluer la liste européenne sur les organisations terroristes. Nous avons des précédents en Europe. Il faut le faire. Lorsque le processus irlandais est arrivé à maturation, les organisations qui étaient précédemment présentées comme terroristes ont été retirées de la liste. Dès lors que le gouvernement turc commence les négociations, il faut en Europe immédiatement en tirer les conséquences. Et cela me semble essentiel, car comme je le disais, il faut faciliter la voie vers les négociations. Il y a une autre chose que je voudrais aborder. C'est par là que je voudrais terminer. Comme on l'a rappelé, il y a bientôt un an, papa a été assassiné à Paris parce qu'elle était des militants. Ça n'est pas une affaire française. L'Europe doit s'en emparer. C'est une affaire européenne. L'Europe accorde des statuts de réfugiés aux Kurdes et en même temps va les poursuivre et en même temps ne va rien dire lorsque dans l'un des pays de l'espace Schengen, il y a des assassinats. Il faut que l'Europe s'empare de cette question. Ça n'est pas qu'une question française. Il faut que l'Europe pèse tout son poids pour que ces affaires soient élucidées et que pour la liste des organisations terroristes soit révisée pour permettre que les processus de paix